Bonjour frères et sœurs, amis, enfants, nous sommes mardi 24 novembre 2020, rendez-vous du matin. Nous allons lire pour commencer le psaume 97. Vous avez une Bible, vous pouvez ouvrir et nous allons lire ensemble. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase et l'entoure ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa grâce. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel, car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Prions. Merci Père. Merci pour ta parole qui est notre réconfort. Elle nous conduit vers toi. Elle nous donne la connaissance, Seigneur. Ta parole nous porte dans l'épreuve. Elle nous guérit. Nous sort de la force de la dépression et de la peur. Elle met de la lumière dans nos cœurs. Père, reçois en ce mardi toute l'adoration, toute la louange, tout mon amour, car toi seul es digne. Nous te prions pour les responsables et les autorités de cette nation. Donne directive et sagesse dans cette crise sanitaire et économique. Répands ta paix sur tes enfants et sur tous ceux qui craignent et cherchent ta face. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire aujourd'hui le chapitre 2 de Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lirons les 11 premiers versets. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne reposait ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur de la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, mais nous n'avons pas eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice ou une mère, suivant la version, prend un tendre soin de ses enfants qu'elle nourrit. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Sans vous, nous étiez devenus chers. Tant vous nous étiez devenus chers. Quel amour, quel amour. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine nuit et jour à l'œuvre
pour être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous comme un père et pour ses enfants. Verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Amen. Dieu qui nous a appelés à son royaume et à sa gloire. Amen. Nous allons voir juste quelques versets. Au verset 2, et Paul rappelle les outrages qu'il a subis à Philippe avec Silas, d'ailleurs son compagnon, où ils ont été enchaînés, où ils ont été flagellés. Et Acte 16 nous rapporte qu'ils ont prié et loué et Dieu les a délivrés. Amen. Je répète bien, ils ont prié et loué. La prière a donné de la force à la louange et ils ont été délivrés. Amen. Relisez et vous vous apercevez, ils ont prié et ils ont loué. Amen. Au verset 3, Amen, il dit, car notre prédication ne reposait ni sur l'erreur, ni sur des esprits, sur des motifs impurs, ni sur des fraudes. Un peu plus bas au verset 5, il va parler, nous n'avons plus de paroles flatteuses, ni des mobiles cupides. Amen. Je ne sais pas s'il serait là aujourd'hui, l'apôtre Paul, en voyant toute panoplie de prédicateurs sur Internet. Amen. Qui n'oublient pas à la fin quand même de demander des dons et des offrandes. Amen. Je ne sais pas, mais méfiez-vous, frères et sœurs, de qui vous écoutez et à qui vous adressez vos dons. Amen. Ensuite, nous allons voir au verset 4, Amen, il nous dit qu'il n'est pas là pour plaire aux hommes, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de vous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde les cœurs. Amen. Nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit. Amen. Ça, c'est important de réaliser cela. Et personnellement, quand quelqu'un prêche, moi je me dis, Seigneur, parle. Amen. Le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire dans une prédication, dans un message. Amen. Et c'est notre disposition de cœur qui va faire si on va être béni ou pas, ou si nous allons recevoir une parole ou pas. Amen. Et ça, c'est important. Ecclésiaste nous dit déjà dans le chapitre 4, verset 17, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir des sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. » Amen. Et le dimanche matin, nous allons au culte et nous apportons un sacrifice de louange. Mais premièrement, nous devons être là aussi pour écouter le message prophétique, parce qu'une prédication, c'est toujours un message de Dieu pour nous. Amen. Si maintenant je ne viens que juste pour chanter, amener de la louange, et que je me fie du pasteur qui prêche, pour si peu que sa tête ne me revient pas, alors tu fais mal, selon les Écritures et selon Ecclésiaste. Tu viens d'abord pour écouter. Ensuite, tu peux amener des sacrifices de louange et d'adoration. Tout ça, c'est une disposition de cœur. Amen. Ensuite, je voudrais m'arrêter sur le verset 7 et 11. Amen. Paul nous révèle l'amour et la nature de Dieu. Amen. Cette nature divine que Paul possédait. Amen. Elle était venue tabernacler, comme elle devrait être venue tabernacler aussi dans nos cœurs. Amen. Il dit, au contraire, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Nous vous avons traité avec tendresse comme une mère aimante soigne les enfants qu'elle nourrit. Amen. L'apôtre Paul n'est pas venu avec de l'autorité. L'autoritarisme est dangereux. Et beaucoup de frères arrivent avec de l'autoritarisme. Mais quand ils passeront là-haut, ils auront un souci. Parce que la nature divine n'a pas d'autoritarisme. Puisqu'elle a la tendresse d'une femme qui allaite ses enfants. La tendresse d'une nourrice. Et même une version dira, une nourrice qui chérit les enfants qu'elle allaite. Amen. On est loin de l'autoritarisme. Verset 11. Vous vous rappelez
que je me suis occupé de chacun de vous, un à un, dit une version, comme le ferait un père pour ses enfants. Amen. Là, c'est un autre côté de l'amour de Dieu pour les croyants. Et Paul était imbibé de cet amour. Il était rempli, pourtant il était responsable. Mais il était rempli d'amour. Il était ce bon berger. Amen. Il était à l'image de Christ, comme il disait. Amen. Le bon berger qui prend soin de chacune des personnes que Dieu lui a confiées. Amen. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Il a été imitateur de Christ jusque dans sa mort. Amen. Que nous puissions réaliser l'amour de Dieu dans lequel nous devons rentrer. Amen. Un amour incommensurable. Amen. Nous avons besoin. L'Église a besoin. Amen. Des brebis perdues, des brebis blessées, des brebis meurtries, brisées, des cœurs, des familles brisées, ont besoin d'avoir devant elles des hommes et des femmes remplis d'amour. Remplis d'amour. Pour pouvoir amener la consolation, la restauration. Si Paul le faisait, qui sommes-nous pour ne pas le faire? Que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de venir au pied de Jésus, afin que le bon berger déverse en nous sa nature divine, de bon berger. Père, je te remercie pour cette matinée. Seigneur, donne-nous à reméditer, Seigneur mon Dieu, cet amour qui était en toi et que tu veux que nous recevions pour le mettre en pratique comme Paul le faisait. Il avait la tendresse d'une mère. Il avait la tendresse d'un père. Père, aide-nous dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et si quelqu'un ne connaît pas cet amour divin, alors aujourd'hui, il peut le recevoir dans son cœur et dans sa vie et voir toute sa vie refleurir, toute sa vie être restaurée par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.